On m'a dit les Simcha, les Nishmat, mon grand-père, Israq Baraziza. J'aimerais partager avec vous une étude que j'ai pu avoir au sujet du jour de sa Haskara chez Mini Atzeret. Voilà, donc chez Mini Atzeret, donc c'est une fête en soi qui se passe à la fin de Sukkot et qui vient Atzeret, qui vient clôturer la fête de Sukkot et les événements qu'il y a eu auparavant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre fête qui s'appelle aussi Atzeret, et c'est Shavuot. En effet, dans la Torah, on appelle des fois Shavuot par Atzeret. Donc ça serait intéressant de comprendre quel est le lien entre ces deux fêtes. Alors, a priori, et je pense que vous avez pensé à ça, le lien est tout simple, c'est la Torah. À Shavuot, on fête le don de la Torah, et à Shemini Atzeret, on fête Simchat Torah. Donc a priori, le lien, c'est tout simplement la Torah. Le souci, c'est que cette réponse est partielle et incorrecte. Pourquoi ? Parce que Simchat Torah n'existe pas depuis aussi longtemps que ça, elle existe seulement depuis les Géonim. Et donc ça veut dire qu'avant l'époque des Géonim, l'appellation de Shavuot était aussi Atzeret. Donc il y avait seulement Shemini Atzeret, pas Simchat Torah, et on faisait quand même un lien entre Shemini Atzeret et Shavuot. Donc il faudrait comprendre quel est le lien entre ces deux fêtes. Ça, c'est la première question que je voulais aborder avec vous. La deuxième question, c'est qu'il y a aussi un autre point commun qu'il y a entre ces deux fêtes, c'est le fait qu'il n'y a pas d'objet de mitzvah, à contrario les autres fêtes où il y a un objet de mitzvah. Exemple, la Souka, il y a le loulav, Rosh Hashanah, il y a le shofar, et Pessah, il y a la matzah. Mais dans ces deux fêtes, il n'y a aucun objet de mitzvah concrètement. Donc, il faudrait comprendre pourquoi il n'y a pas d'objet de mitzvah et pourquoi ces deux fêtes en particulier. On connaît tous ce fameux pasouk qui parle de Pessah, Shavuot et Sukkot, qui est le pasouk Vesamarta bechagecha ve'aïta arsameach. Et tu seras joyeux dans ta fête, et tu seras seulement joyeux. Donc il faut comprendre qu'il y a quelque chose en plus, le Vaïta Arsameach est en plus. Donc il faut comprendre pourquoi il est en superflu. On a l'habitude que tout ce qui est superflu dans la Torah vient nous apprendre quelque chose. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit que Vaïta Arsameach, les rabot, Shemini Atzeret. Cette phrase en plus vient nous ajouter que à Shemini Atzeret, il faut aussi être Sameach. Très bien. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Le Gaon d'Avina ne comprend pas le raisonnement de la Gemara, parce qu'a priori, quand nous utilisons l'expression ach, qui veut dire seulement, c'est une expression qui veut dire exclure, qui vient exclure quelque chose. Et là, la Gemara, au lieu d'exclure grâce à la chose superflue, elle vient inclure quelque chose. Et elle dit que, justement, Vaïtar Sameach, ça vient inclure Shemini Atzeret. Et donc, ce n'est pas compréhensible a priori. Et la réponse, elle est la suivante, sur la troisième question. C'est que la fête de Shemini Atzeret, elle se caractérise par le fait qu'il n'y a seulement de la simcha. Et pas autre chose, pas d'objet extérieur qui peut permettre de qualifier la fête. Et donc quand on parle d'une fête qui est Vaïta Arsameach, qui est seulement simcha, on parle de Shemini Atzeret. Et donc ça répond à la question que c'est pas quelque chose qui vient exclure, mais c'est quelque chose qui définit la fête de Shemini Atzeret. Et donc on comprend bien quel est le raisonnement de la Gemara. Très bien. Maintenant, si on prenons un peu de recul sur Simcha. Simcha qui veut dire joie ou bonheur. À quel moment on parle de bonheur ? A priori, voilà, on pourrait en faire un cours qui dure très longtemps, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. On pourrait expliquer longtemps, mais si je dois résumer, en tout cas voir une certaine forme, une certaine facette de la simcha est lorsqu'il y a une complétude, une plénitude, ou une sorte de tendance vers la perfection. Alors à ce moment-là, on sent de la simcha. Le Zohar nous dit que le mot tov, qui veut dire bien, veut dire aussi shalem.
Et donc, ça veut dire complet. Donc, quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui est complet. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot simcha, si on le traduit en français, bah, c'est bonheur. Et c'est bon et à la bonne heure. Parce que c'est pas toujours évident d'être dans les timings de la vie. Et donc, comprendre que pour avoir la simcha, il faut compléter. Il faut tendre vers la perfection. Et il faut essayer de grandir. Maintenant, comment on fait pour compléter quelque chose? Il faut une progression. Et la progression se fait comment? Elle se fait par un travail. Et comment on fait pour qu'une personne puisse être en bonheur? Ben, il faut qu'elle travaille sur soi. Et comment on travaille sur soi? C'est le travail des midotes. Et comment on travaille les midotes? C'est via la Torah. Voilà. La Torah, c'est le mode d'emploi qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a à faire et comment on fonctionne et tout. C'est au minimum ça la Torah. Si on doit dire, c'est un outil qui nous permet de progresser et de se parfaire. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout d'objet de mitzvah à Shavuot et à Shmini Atzeret, parce que l'objet de mitzvah qu'on parle, c'est nous-mêmes. Et c'est à nous de se compléter, de progresser. Et c'est justement ça. Et c'est seulement la simcha dans le sens, c'est la joie, et la joie se fera seulement si tu tends vers la perfection, essayer de se parfaire, et si on veut dire se rapprocher d'Hachem, c'est de cette manière-là que on peut avancer. Et donc on comprend pourquoi il n'y a pas d'objet de mitzvah. Et pareil, on peut comprendre pourquoi on appelle Shavuot et Shemini Atzeret par des termes qui veulent dire clôturer. Parce que quand on parle de clôturer, on parle de clôturer des événements qu'il y a eu avant. Avant Shavuot, il y a quoi? Il y a les 7 semaines. Avant Shemini Atzeret, il y a quoi? Il y a les 7 jours de Sukkot. On peut dire aussi il y a eu 7 événements qui sont Elul, Rosh Hashanah, le jeûne de Gedalia, les Yamim Noraim, Kippour, Sukkot et Hoshana Rabbah. Et nous, on vient et on complète ces 7 événements par Shemini Atzeret. Donc on voit qu'avant une clôture, il y a toujours le chiffre 7 qui vient avant. C'est le chiffre 8 qui va venir terminer la boucle. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on sait que le chiffre 7, ça vient nous dire le cycle de la vie. Et donc ce qu'on veut dire par là, c'est que la vie, donc il y a un cycle dans la vie, toute la vie, c'est pour avoir une clôture qui est essayer de se compléter. Et donc on cherche absolument à progresser et essayer d'avancer. Et moi je pense que c'est pour ça que Shavuot et Shemini Atzeret ont exactement les mêmes termes, pour nous dire que voilà, il faut qu'on progresse grâce à la Torah. Et donc on comprend bien qu'il faut progresser pas tous les 10 ans, mais pas tous les ans, mais à chaque moment de la vie. Et encore plus dans les moments de fête, où c'est pas juste des moments où on passe à remuer un loulave ou à sonner une trompette. Non, il y a du sens profond. Et tout ça, c'est pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse avancer. Et voilà. Donc je vous souhaite Moadim de Simcha et Chazak U'Baruch.